Bonjour, je voulais vous parler de quelque chose qui m'inquiète dans les cryptos aujourd'hui. Il y a des milliards et des milliards qui arrivent sur le marché, mais d'une manière inquiétante, avec des risques de liquidation, avec énormément de sociétés différentes qui se mettent à acheter des crypto-monnaies. Je voulais faire un zoom parce qu'il s'est passé énormément de choses sur le sujet ces dernières 24 heures. On va aussi parler d'autres blockchains tels que Celestia et aussi NIR Protocol avec des changements au niveau des tokenomics qui sont en cours de proposition. Je vais aussi vous parler de Chainlink, de partenaires avec Mastercard et de plein d'autres choses. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 107 000 $, plus 2% quasiment, Ethereum en légère baisse de 1%. On va parler tout de suite de Celestia. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a 20 € offerts sur Bitvavo, l'exchange partenaire de la chaîne. C'est encore disponible pour quelques jours. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Plus de 400 crypto-monnaies. C'est vraiment un exchange que je recommande en termes de facilité d'utilisation, d'intégration avec les virements SEPA, etc. Les frais sont aussi vraiment bas, 0,05% sur les paires USDC. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et profiter de ces 20 € offerts. Ensuite, parlons de Celestia. Le cofondateur a essayé de rassurer le marché parce que le cours de Celestia a fortement chuté. On peut voir un plus haut à 18 $ et là on est à peine à 1,6 $. C'est une baisse de plus de 90%. Et il est en train de dire, ne vous inquiétez pas, l'équipe est toujours là. On a 100 millions de dollars qui nous permettent de continuer de travailler sur Celestia pendant au moins 6 ans. Donc c'est bon, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. On ne va pas lâcher Celestia, on travaille sur le long terme. Mais les gens sont en train de s'inquiéter et il y a d'autres personnes qui proposent en fait un changement. Et d'ailleurs, un autre cofondateur de Celestia, John Adler, vient de faire une proposition assez radicale pour changer les tokenomics de Celestia et le fonctionnement même de Celestia pour passer à une inflation qui est de 5% à 0,25%. C'est drastique. En fait, ils veulent quasiment éliminer le staking. Ils veulent changer le processus complet et faire quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, passer en proof of governance. Bref, on élimine totalement les stakers, il reste les validateurs, c'est juste eux qui sont rémunérés et ça change vraiment de tout ce qui se fait actuellement. C'est très innovant, c'est peut-être risqué, je ne sais pas, il n'y a pas eu d'autres projets qui ont opté pour ce type de choses, mais voilà, intéressant de voir cette approche et on va voir si ça va passer, mais ça serait une très bonne nouvelle pour les tokenomics de Celestia si ça passe à 0,25%, beaucoup moins d'argent qui arrive sur le marché tous les ans et ça peut participer justement à une remontée de ce token qui a clairement du mal en ce moment. Autre token aussi qui a du mal en ce moment, comme beaucoup d'autres tokens, NIR. NIR, on a une market cap de 2,6 milliards de dollars et on peut voir par rapport au plus haut de 20 $ environ, là on est à peine à 2 $ aussi, donc aussi de l'ordre de 90% de baisse comme Celestia et comme beaucoup d'autres altcoins. Là on a une proposition dans la communauté qui consiste à diviser par 2 l'inflation sur NIR, passer de 5% à 2,5%. Alors là, c'est pas porté par un fondateur ou autre, c'est la communauté. Plusieurs personnes sont assez d'accord avec cette proposition. On va voir si ça va passer, mais globalement, les gens se rendent compte en fait qu'il y a beaucoup de tokens qui sont émis pour les stakers et qu'en fait, c'est pas nécessaire. Et c'est une réflexion que beaucoup d'autres blockchains ont eu. Ethereum, il y a des discussions pareilles pour baisser le taux de staking sur Ethereum. Sur Solana, il y a eu des discussions aussi pareilles pour baisser le taux de staking sur Solana, mais c'est pas passé. L'idée, les gens se rendent compte, on paye trop pour cette sécurité, entre guillemets, alors qu'on pourrait payer beaucoup moins et avoir une sécurité similaire. Et c'est mieux pour le token aussi. Et au final, ça revient au même. Si on a un staking à 5% et que tout le monde stake, ou qu'on a un staking à 2,5% et que tout le monde stake, ça change pas grand-chose, surtout sur les blockchains où il y a un taux de staking très élevé. Donc voilà la proposition pour NIR aussi qui est en cours. Ensuite, une bonne nouvelle pour Chainlink, qui est un partenariat avec Mastercard qui a été fait pour pouvoir permettre aux utilisateurs de Mastercard d'acheter facilement des crypto-monnaies. Et à quel moment intervient Chainlink? Chainlink intervient au niveau de la couche d'interopérabilité en permettant le transfert d'informations entre le système de Mastercard et les exchanges décentralisés, par exemple Uniswap où les achats de crypto sont faits. Tout ça se fait via Chainlink. C'est une bonne nouvelle, mais maintenant j'attends de voir les choses. Concrètement, ça va se traduire comment? Est-ce que les 3 milliards de personnes vont pouvoir facilement acheter des crypto-monnaies? Je pense qu'on n'en est pas là, malgré le titre un peu de CoinDesk sur le sujet. J'attends de voir l'intégration réelle et comment les gens vont se mettre à acheter des crypto-monnaies avec ça. Mais c'est une bonne nouvelle pour Chainlink. On voit bien comment Chainlink essaie de se positionner. D'un côté, les institutionnels, de l'autre côté, les blockchains publics. Et Chainlink veut se présenter un peu entre les deux et faciliter l'intégration de la blockchain dans les outils utilisés par tous les jours par les personnes telles que les cartes bancaires. Donc voilà, Chainlink aussi, on fait un petit bilan au niveau du prix aujourd'hui. Chainlink, on était à 50 $ au plus en 2021, on est à peine à 13 $. Donc on n'est pas sur du 90% de baisse, mais quand même ça a
ça a fortement baissé. Ensuite, Aptos, honnêtement, je suis très surpris de cette news sur Aptos, ça vient d'être publié. Et en fait, ils veulent sortir un nouveau projet qui n'est pas directement lié à Aptos, un nouveau projet pour le stockage de données. Si vous vous rappelez, ça ressemble fortement à ce que SUI a lancé d'une certaine manière avec la blockchain Walrus, le nouveau système de stockage décentralisé. Donc encore une tentative de faire du stockage décentralisé pour le Web3. Il y en a beaucoup. Cette fois, c'est la société derrière Aptos qui le fait, Aptos Labs et Jump. Jump, c'est le fonds d'investissement dont on a beaucoup parlé. Donc les deux sont derrière ce projet qui s'appelle Shelby.xyz. Vous avez toutes les informations sur le site, mais encore une tentative de lancer un nouveau projet, surtout de lancer un nouveau token. Moi, j'aime pas ce type de choses. Quand je vois une équipe, par exemple Aptos Lab, qui est derrière le projet Aptos, qui au final lance un nouveau projet, au lieu de le lancer d'une certaine manière dans Aptos, ou Aptos qui aurait pu brander un nouveau projet Aptos quelque chose. Là, il s'en éloigne. Pourquoi? Parce qu'on sait tout ce qui se passe quand il y a ce type de projet. Il y a un autre token et c'est plus intéressant pour les projets de lancer un nouveau token avec un nouveau projet parce que ça a une meilleure valorisation. Il y a moyen de gagner tout simplement plus d'argent. Ensuite, je vous ai dit, il y a quelque chose qui m'inquiète actuellement dans ce cycle, c'est les diverses sociétés qui se mettent à acheter massivement des cryptos. C'est bien parce que ça crée de la demande autour des cryptos, mais il y a une frénésie, il y a beaucoup de sociétés différentes. Moi, ça me rappelle beaucoup une bulle, en fait, tout simplement. Il y a tout le monde qui se met à acheter massivement des crypto-monnaies. Dans une phase ascendante, c'est bien. Quand ça va être en phase descendante, ça risque malheureusement d'accélérer la phase descendante et d'accélérer un bear market. Parce que quand il y aura toutes ces sociétés qui, au final, certaines vont fortement se faire liquider, les actionnaires vont décider de vendre les cryptos, même MicroStrategy, même si ce n'est pas dans leur plan, mais les actionnaires peuvent à un moment décider de vendre le Bitcoin s'il se trouve que la capitalisation, par exemple, de MicroStrategy est inférieure à la quantité de Bitcoin qu'ils ont. Les actionnaires ont le droit, tout simplement, de prendre des actions telles que la vente des BTC. Et là, il y a eu énormément de news sur le sujet. On a CZ qui a posté, qui est une société qui s'appelle Nanolabs, qui a annoncé vouloir lever 500 millions de dollars pour acheter du BNB. Le cours de la société a fait un x3. C'est assez dingue en quelques temps. Généralement, c'est des sociétés qui ont des petites market cap, donc le cours peut facilement faire x2, x3. On a aussi une société en Norvège spécialisée dans les minerais, le minage de minerais, qui vient aussi d'annoncer une levée de fonds de 1,2 milliard de dollars pour acheter du Bitcoin. Ils essayent de lever 1,2 milliard, ils n'ont pas encore levé. Attention, il y a toujours cette distinction à faire. BNB et là pour le BTC, c'est juste des tentatives. La société s'appelle Green Mineral. D'ailleurs, le cours a baissé suite à cette annonce de manière assez étrange. On a toujours les sociétés qui continuent d'acheter du Bitcoin. On a Stratégie dont on a pas mal parlé, même s'ils ont ralenti un petit peu dernièrement. Mais là, on a la société de Pompliano. Anthony Pompliano, c'est quelqu'un de très connu dans l'univers crypto qui maintenant a une société qui achète du BTC. Ils l'ont annoncé, ils ont acheté 3724 Bitcoin, donc ça représente dans les 400 millions de dollars et ils vont continuer d'en acheter aussi. Ça, c'est l'achat a été fait. On n'est pas sur une levée de fonds, c'est vraiment un achat qui est fait. On a Metaplanet aussi, ils ont acheté pour 515 millions enfin, ils ont levé plutôt, ils ont réussi à lever 515 millions de dollars et ils vont acheter du Bitcoin avec, il n'y a pas de doute, ils ont déjà acheté quantité énorme de Bitcoin. On a The Blockchain Group, c'est une société française. Eux, ils sont à plus petite échelle, mais là, ils viennent de lever 5 millions de dollars encore pour acheter du BTC. On a Ethereum avec Sharplink Gaming. Ils continuent d'acheter de l'Ether avec 30 millions de dollars. Ils ont atteint 470 millions de dollars environ d'Ether. Donc vraiment, ça continue. Il y a une société, là, je ne connaissais pas, et ça s'appelle Séquence. C'est une société française, a priori cotée en bourse aux États-Unis. Ils viennent annoncer vouloir lever 385 millions de dollars pour acheter du BTC, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les cryptos initialement. C'est une société d'Internet of Things, IoT, pardon. Et eux aussi veulent se mettre à l'achat du Bitcoin. Généralement, il y a un petit pump à l'annonce et ça permet ensuite de vendre les actions et d'acheter encore du Bitcoin, etc. C'est un peu ce qu'a fait MicroStrategy jusqu'à maintenant. Et ensuite GameStop. GameStop, on a beaucoup parlé de leur levée de fonds. Ils ont levé 2,25 milliards de dollars pour acheter du BTC. Ça s'est fait, la levée a été faite. Et là, ils viennent de lever 450 millions de dollars en plus pour acheter encore du BTC. Donc, ils vont acheter 2,7 milliards de dollars de BTC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, vraiment, c'est la folie. Ça s'accélère. Là, aujourd'hui, il y a dû avoir, 6-7 news sur le sujet. Ça continue. Les gens achètent. Et c'est vraiment, ça m'inquiète un peu dans le sens où c'est un peu un indicateur d'une bulle, parce qu'il y a tout le monde qui se met à vouloir acheter du BTC ou à rajouter BTC dans le nom de sa société ou
ou tout simplement à vouloir profiter de l'envolée actuelle du BTC. Et c'était uniquement le BTC. Là, c'est en train de s'étendre au BNB. On l'a vu à l'Ether aussi dernièrement. On l'a vu aussi sur le token Hype. Donc attention, je ne suis pas en train de dire il faut vendre, c'est compliqué, etc. C'est la catastrophe, bientôt la chute, tout. Je ne dis pas ça. Je dis juste que quand on va rentrer dans une phase descendante, malheureusement, je pense que ce cycle sera beaucoup plus brutal que les précédents. Parce qu'il y a plein de sociétés qui, au final, vont vendre d'un coup parce qu'il y a des investisseurs, parce qu'il y a des actionnaires qui vont décider de vendre pour récupérer l'argent. Et je pense que ça va arriver malheureusement pour un certain nombre de sociétés. Donc accrochez-vous. Si vous êtes là sur du long terme, c'est pas très grave. Il y aura de turbulence, une chute, et ensuite encore, ça va stagner quelques temps pour remonter par la suite. Bien sûr, pas sur toutes les crypto-monnaies, mais sur le BTC par exemple. Mais si vous êtes là uniquement sur du court terme, honnêtement, ça risque d'être compliqué pour vous parce que timer le marché, sortir au bon moment avant que ça chute, etc. Vraiment, je vous souhaite bon courage. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.